Et c'est l'heure du billet rouge vif d'Anne Roumanoff. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à Anne. tous. Hier, Marine Le Pen a manifesté devant le Sénat parce que, comme à chaque élection, il paraît qu'elle n'a pas ses 500 signatures. Il paraît que les maires ont peur qu'on les menace. Allô, Jeannot, c'est un coup de fil anonyme de Roger. Si tu la soutiens, on te coupe tes subventions de la salle des fêtes. Non, mais moi, je trouverais ça vraiment dommage qu'elle ne soit pas candidate, Marine Le Pen, surtout que depuis 5 jours, rien ne va plus. Normalement, Madame Le Pen, qui a beaucoup vu son père déraper, fait tout le temps bien attention à ne pas faire de hors-piste. Mais depuis quelques jours, ça dérape sec. Ce week-end, elle a été dans un bal d'étudiants d'extrême droite à Vienne, en Autriche. Un bal à Vienne, ça fait rêver. Sauf que là, c'était pas le bal de Sissi Impératrice, mais le bal des fascistes. Ça tenait plus du bal des vampires que de la mélodie du bonheur. Et puis lundi soir, j'ai découvert avec bonheur chez Yves Calvi le numéro 2 du Front National, Louis Alliot. Alors Louis Alliot, c'est un grand gaillard bien charpenté avec un physique à faire de la pub pour un fromage régional. Le goût des choses simples, la France d'avant, quand on payait en francs et que c'était mieux parce que c'était avant. Louis Alliot, ce sont des convictions politiques en provenance directe du café du commerce. Louis Alliot, c'est comme le type de Carglass. Dès que tu as un problème, il débarque. Il a toujours une solution pour toi. Le chômage, il faut plus de policiers et des expulsions. Les cambriolages, des caméras de la prison, des policiers et des expulsions. La drogue, des caméras de la prison, des policiers, des expulsions et la peine de mort. L'autre soir, Louis Alliot, sur le plateau d'Yves Calvi avec Henri Guénaud et Daniel Cohn-Bendit, on aurait dit un joueur de 4e division qui accède en Ligue 1. Il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas le niveau. Pendant le débat, Louis Alliot a déclaré que le FN souhaitait qu'on ne rembourse plus les avortements qu'il a qualifiés de confort. Ah mais c'est sûr, c'est tellement confortable une IVG. Se retrouver devant un médecin inconnu dans une clinique inconnue, revêtu d'une blouse en papier, les pieds dans des étriers froids comme de l'acier, pleurant toutes les larmes de son corps, c'est tellement confortable que les femmes mettent 10 ans à ne pas s'en remettre. Le chagrin, la honte, la douleur, la peur, c'est ça le confort ? Alors terminons sur une nouvelle vraiment réconfortante. La France aurait vendu 126 avions Rafale à l'Inde. Des avions Rafale, normalement, on commence par nous les acheter, puis on nous dit, ouais, on les a vendus. Puis les acheteurs disent, non, finalement, non, on va plutôt prendre des avions américains. Là, les Indiens, dans leur grande mansuétude, voyant qu'en ce moment en France, on est un peu juste, ont décidé de nous en acheter pour pouvoir les copier tranquilles chez eux. Ça s'appelle le transfert de compétences. Sinon, hier, Nicolas Sarkozy, lors de ses vœux à la presse, a dit que les critiques l'aidaient à se remettre en cause, à s'améliorer. Et moi, je dois dire, je suis fière l'avoir si souvent aidé à s'améliorer. Mais quand je vois le boulot qui reste à accomplir, je me demande si 5 ans supplémentaires suffiront. Bravo Anne, merci beaucoup. On vous retrouve samedi sur Europe 1, samedi Roumanoff à 11h et lundi prochain.